et je vais ensuite ouvrir le fichier qui est un diaporama PowerPoint portant sur le projet Budgeto. Alors, je vous démarre. Est-ce que tout le monde voit la page couverture, la page titre du diaporama? Oui. Oui. Parfait, merci. Oui. Alors donc, le projet Budgeto, c'est un projet que j'ai initié l'année dernière et c'est un calculateur de planification financière de retraite, mais c'est mon deuxième calculateur. Le premier calculateur, la première version que j'ai faite, je l'ai appelé Budget de retraite et c'est un logiciel que j'ai fait en 2015. Donc, Budgeto, c'est une version qui est améliorée et plus conviviale, plus simple à utiliser pour les participants et qui contient davantage de fonctionnalités à l'intérieur de ça. Vous avez donc, comme on dirait, la version 2, accès à la version 2. Alors, concernant la planification financière de retraite, moi, la réflexion que je me suis faite était la suivante. Alors, prendre sa retraite, c'est une décision importante qui influence le reste de sa vie. Lors de la préparation à la retraite, plusieurs aspects doivent être évalués, entre autres les aspects financiers. Quel était le questionnement que j'avais à l'origine du projet? C'était le suivant. Alors, mes épargnes et mes revenus seront-ils suffisants jusqu'à mon décès? Quel niveau de vie puis-je me permettre au cours de la retraite? Est-ce que je peux ajuster ma planification financière de retraite annuellement par moi-même? Si oui, quelles sont les connaissances et les outils dont j'ai besoin pour pouvoir faire ça? Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il existe déjà des outils qui me permettraient de faire ça? Et j'ai trouvé des calculateurs de revenus de retraite sur Internet qui permettent de faire des projections de revenus à la retraite. Et j'ai aussi trouvé des services qui sont offerts par les conseillers financiers qui offrent des services de projection de revenus à la retraite et qui nous permettent de faire des projections budgétaires aussi. Alors, certains calculateurs, certains conseillers financiers ont des calculateurs qui ne permettent que de faire une prévision des revenus et d'autres ont des outils qui sont plus complets qui permettent de faire des prévisions qui touchent à la fois les revenus et les dépenses. En ayant pris connaissance qu'il y avait plusieurs outils qui étaient disponibles, j'ai fait en 2015 une étude comparative des calculateurs que j'avais recensés. J'en ai recensé 15 et parmi ces 15 calculateurs-là, j'en ai trouvé 6 qui permettaient de faire qui affichaient les résultats de préparation, de planification financière de retraite année par année. Donc, on était capable de voir la durée du capital avec 6 de ces 15 calculateurs-là que j'avais recensés. Alors, suite à cette étude comparative-là, j'ai fait des observations. Alors, parmi ces observations-là, les plus importantes sont les suivantes. Alors, j'ai constaté que les calculateurs sont incomplets, que leurs résultats sont passablement différents d'un calculateur à l'autre, qu'ils peuvent être utilisés pour se familiariser avec la planification financière de retraite, mais que ce serait risqué de s'y fier pour prendre des décisions importantes. Et par rapport à ces éléments-là, je tiens à dire que ce sont les calculateurs qui sont disponibles sur Internet, dont il est question dans ces observations-là. S'il y en a qui veulent voir le résumé de l'article ou l'article au complet, que j'ai écrit un article qui s'appelle « Choisir un calculateur de revenus de retraite », qui a été publié par l'Observatoire de la retraite, un article de 12 pages là, qui fait un résumé de cette étude comparative-là. Les services qui sont offerts par les conseillers financiers. Alors, les logiciels des conseillers financiers, eux, sont plus complets que les calculateurs qui sont disponibles sur Internet. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les conseillers financiers ne connaissent pas nécessairement les particularités des régimes de retraite privés des employeurs, comme par exemple le REGOP. Le REGOP n'est pas connu des conseillers financiers que j'ai pu interviewer. Et donc, ne le connaissant pas, ils ne connaissaient pas les caractéristiques.
En conséquence, ils peuvent préparer, s'ils ne connaissent pas les caractéristiques des régimes privés de retraite, ils peuvent pas préparer ou ils peuvent préparer une prévision de retraite qui est erronée sans même s'en rendre compte. Et il y a des témoignages de ça que j'ai recensés, que j'ai documentés, qui sont publiés dans un article là, qui est dans le blog portant sur l'indexation du REGOP. Alors, il y a 2 articles qui font référence à cette situation-là, l'article numéro 8 et l'article numéro 18, dans le blog portant sur l'indexation du REGOP, pour ceux qui le connaissent. Autre élément que j'ai constaté, c'est que compte tenu de l'importance des enjeux et de la durée de la retraite et des changements qui peuvent survenir en cours de retraite, et aussi du besoin qu'on a de réviser périodiquement sa planification financière de retraite, et aussi compte tenu du peu d'intérêt que les conseillers financiers ont à réviser nos planifications financières de retraite annuellement, parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est des nouveaux clients pour pouvoir augmenter leur commission. Ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'il pouvait être avantageux de se familiariser avec les notions et les outils utiles permettant d'effectuer et de réviser soi-même sa planification financière de retraite. Et c'est ça qui m'a amené à développer moi-même les outils que je vous présente, dont le calculateur Budgeto aujourd'hui. Alors, en gros, un calculateur, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en attente dans la salle d'attente. Jacques, est-ce que tu pourrais les admettre? Jacques, est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas. Oui, Jacques ne je m'entend t'entends, pas? c'est juste que j'étais son coupé. OK. Je vais m'en occuper. Est-ce que tu peux admettre les 2 personnes? Je veux essayer de trouver, là, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas accès, je ne vois que ton écran de partage. Ah, OK. Je vais y arriver, là. Continue. D'accord. Alors donc, une planification financière de retraite, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, après avoir fait tous ces travaux-là, je peux vous dire que je pourrais le décrire de la façon suivante. C'est un agencement de plusieurs budgets et bilans annuels consécutifs qui sont reliés entre eux à l'aide d'hypothèses qui permettent de projeter les résultats à venir et d'estimer la durée du capital. L'utilité d'une planification financière de retraite, ça permet d'évaluer si nos ressources financières sont suffisantes pour répondre à nos besoins jusqu'à la fin de nos jours. Ça permet aussi de réaliser au cours de la retraite les projets qui nous tiennent à cœur et de voir si nos finances personnelles, de voir clair dans nos finances personnelles et de prendre des décisions avec plus de certitude, de façon à pouvoir profiter de la retraite avec plus de quiétude. Le calculateur Budgeto, qu'est-ce qu'il fait? Il traite les revenus, les dépenses, les actifs et les dettes. Il calcule le budget annuel. Il échelonne le décaissement des épargnes. Il indique à quel âge le capital sera épuisé. Et il permet d'optimiser le décaissement annuel des actifs et de comparer plusieurs scénarios en faisant varier les paramètres de décaissement un à la fois. Les étapes d'utilisation. Il y a plusieurs étapes d'utilisation, mais lorsque je fais la formation, on y va étape par étape, ça se fait bien, une à la fois. Alors, première étape que vous avez, auquel vous allez faire face, vous allez devoir décrire votre projet de retraite. Vous allez devoir déterminer des hypothèses de projection, c'est-à-dire déterminer quel sera le taux d'inflation annuel moyen que vous prévoyez au cours de votre retraite, également le taux de rendement de vos placements et aussi le taux d'augmentation de votre maison, si vous avez une maison ou un condo, taux d'augmentation de la valeur de ces biens-là. Ensuite, vous allez avoir à découper votre retraite en périodes. Alors, une période, c'est un regroupement d'années pour lesquelles vous avez la même situation financière, donc les mêmes revenus, à peu près les mêmes dépenses,
puis le même domicile aussi. Ensuite, vous aurez à préparer votre budget annuel pour la première année de votre retraite, donc décliner les revenus et les dépenses courantes par catégorie. Ensuite, vous aurez à identifier quels sont vos besoins particuliers qui vont générer des dépenses ponctuelles. Par exemple, pour des gros achats ou pour des projets particuliers. Vous aurez ensuite à décrire vos actifs financiers ainsi que déterminer des paramètres de décaissement. Une fois que vous avez fait ces 6 étapes-là, le logiciel va pouvoir travailler et effectuer les calculs. Quels sont les calculs qu'il va effectuer pour vous? Il va calculer l'impôt fédéral, calculer l'impôt provincial, optimiser le décaissement annuel des actifs, afficher les résultats synthèse et annuels, ainsi que des graphiques, et il va vous permettre de faire des comparaisons de scénarios. Alors, il y a 4 onglets de comparaison de scénarios. Dans chaque onglet, vous pouvez faire varier un paramètre, de sorte que vous pouvez, en choisissant par exemple un onglet, dire par exemple, moi j'aimerais ça comparer plusieurs scénarios dans lesquels je fais varier le taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation va varier, par exemple, de 0 à 5 %. Et là, le logiciel, vous cliquez sur un bouton et il va comparer avec les mêmes données que vous avez entrées précédemment des scénarios de retraite dans lesquels le taux d'inflation va varier de 1 à 5 % d'un scénario à l'autre. Alors, en quelques secondes, vous allez être capable de voir le résultat de plusieurs scénarios et pouvoir comparer l'un et l'autre. Dans Budgeto, il y a des exclusivités, c'est-à-dire il y a des fonctionnalités que j'ai ajoutées que je n'ai vues dans aucun des calculateurs de planification financière de retraite auxquels j'ai eu accès jusqu'à maintenant. Alors, l'identification de périodes. Alors, comme je vous disais, on regroupe les périodes, ce qui fait qu'on est capable de plus facilement budgéter pour chaque nouvelle période, soit des revenus différents ou des dépenses différentes, à cause d'une situation financière qui est différente. Alors, donc, c'est une caractéristique. La plupart des autres logiciels que j'ai vus, moi, on ne permettait pas de faire ce type de distinction-là. Les gens pouvaient décliner leurs revenus et leurs dépenses au début et ça ne variait pas ensuite jusqu'à la fin. Ensuite, l'intégration des données budgétaires externes, c'est-à-dire que Budgeto est construit à partir d'Excel et aussi, Budgeto, c'est comme un gros mécano ou un gros casse-tête. Alors, il y a des pièces qui peuvent provenir de d'autres outils de calcul qui peuvent être intégrés à Budgeto en faisant un copier-coller. Exemple de ça, les personnes qui vont avoir utilisé les autres calculateurs que je propose dans la série de formation, entre autres le calculateur Signet qui permet d'optimiser la rente du RRQ et celle de la PSV. Également aussi le révélateur qui lui permet de calculer l'indexation du REGOP. Alors donc, tous ces éléments-là qui proviennent de différents fichiers ou différents logiciels peuvent être intégrés dans Budgeto en faisant un copier-coller d'un coup. Alors, c'est très, très simple parce que la structure de données est prévue pour ça. Ensuite, autre élément qui est distinctif de Budgeto, des taux d'augmentation distincts pour chaque source de revenus et chaque type de dépense. Alors, dans les calculateurs que j'ai vus, moi, on pouvait distinguer un taux d'inflation annuel et tous les montants étaient indexés d'une année à l'autre avec ce seul taux-là. Alors, moi, ce que j'ai prévu, c'est la possibilité pour un individu, pour la personne, pour l'utilisateur, de faire varier le taux pour chaque source de revenus et chaque type de dépense. Et dans le cas du REGOP, c'est clair que notre indexation étant partielle, c'est utile dans ce cas-là, entre autres. Mais aussi pour les dépenses, parce que nos dépenses ne sont pas indexées de la même façon, selon la nature de la dépense. Ensuite, j'ai intégré aussi le calcul automatique de la valeur future des dépenses particulières. Par exemple, si vous prévoyez renouveler votre toiture de maison dans 5 ans ou dans 10 ans, vous pouvez inscrire combien coûte
la rénovation d'une toiture maintenant et le budgéto va vous calculer combien ça va coûter au moment où vous aurez décidé de le changer. Donc, dans 5 ans ou dans 10 ans, la valeur future va être calculée et intégrée à votre budget dans Budgeto. Ensuite, j'ai prévu aussi calculer la robustesse des hypothèses de projection. Ça, c'est unique. Comment je fais ça? C'est que je vous demande d'inscrire dans Budgeto les taux de rendement ou les taux d'inflation du passé moyen, donc les taux moyens d'inflation des années passées, vont être comparés aux taux d'inflation prévus pour l'ensemble de la retraite. L'écart entre les deux ou le rapport de un sur l'autre devient un indicateur de la robustesse de votre projection. Alors, c'est la même chose. Donc, pour, je pense que j'ai 5 ou 6 ou 8 taux là, qui servent d'indicateurs de robustesse. Alors, le taux d'inflation, des revenus, des dépenses, des types de placements, de la valeur de votre maison, etc. Ensuite, autre élément distinctif, le choix de l'ordre de décaissement selon le type de compte. Alors, en faisant le travail de développement sur Budgeto, j'ai fait plusieurs tests et je me suis rendu compte que selon la valeur des actifs qu'on détient et la répartition de ces actifs-là à l'intérieur des types de comptes, par exemple, dans le SELI, dans le REER ou dans l'épargne non enregistrée, je me suis rendu compte que la durée du capital varie selon l'ordre de décaissement. Alors, si je décaisse en premier le REER, en deuxième l'épargne non enregistrée, en troisième le SELI, ou si j'intervertis ces ordres-là, je vais aboutir à une durée du capital différente. Alors donc, dans les onglets de comparaison, j'ai prévu vous faciliter la tâche pour vous permettre de tester tous les ordres de décaissement possibles, de façon à ce que vous puissiez voir avec vos actifs à vous, quel est l'ordre de décaissement qui vous permet d'atteindre une durée du capital la plus élevée, et ensuite de paramétrer le logiciel pour que vous puissiez, dans toutes les autres comparaisons, tous les autres scénarios, utiliser cet ordre de décaissement-là pour faire d'autres variations par la suite. Et ça, c'est unique et c'est une chose dont j'étais moi-même étonné du résultat. Ensuite, autre caractéristique particulière, c'est que je vous permets le calcul de l'impôt est différencié selon les revenus qu'on a des revenus d'intérêt ou des revenus de dividendes. Alors, nos revenus de placement, on les a dans plusieurs types de comptes, mais si on a des revenus d'intérêt ou si on a des revenus de dividendes, ils ne sont pas imposés de la même façon. Dans tous les calculateurs que j'ai vus, moi, on ne permet pas de distinguer les deux types de revenus de placement, de sorte que le traitement de l'impôt se fait d'une seule façon. Donc, si on a beaucoup de placements qui reçoivent des dividendes comme revenus, ben, on est pénalisé, on n'a pas la vraie information. Alors, une information qui est beaucoup plus approximative. Alors, moi, je vous permets aux gens d'indiquer la proportion des revenus d'intérêt et de dividendes qu'ils ont, de sorte que le calcul de l'impôt va être ajusté de façon plus fine. Et dans les tests que j'ai faits, cette seule différence-là permet aussi de découvrir que ça permet d'allonger la durée du capital en donnant une proportion ajustée selon nos types de placements. Dans mon cas, à moi, ça a été significatif. Ensuite, autre élément distinctif, la comparaison de scénarios faisant varier les paramètres de retraite un à la fois. Ça, c'est unique. Vous allez, si vous utilisez Budgeto, vous allez pouvoir faire la comparaison d'une 50aine de scénarios en cliquant sur un bouton. Vous laissez l'ordinateur travailler et vous revenez et 1 minute après, vous avez le résultat d'une 50aine de scénarios qui sont calculés. Alors, c'est quand même intéressant. Ça vous permet de les comparer puis de voir lequel est le plus avantageux pour vous et d'utiliser ces informations-là pour prendre vos décisions par rapport au décaissement de vos actifs. Et l'autre élément qui est fort intéressant, c'est que ça vous permet de faire la mise à jour annuelle de votre planification financière de retraite. Et c'est ça, un des éléments que je recherchais au point de départ. Maintenant, l'ensemble du projet de formation que je vous propose
pour la suite à partir dans 2 semaines, à partir du début du mois de novembre. Ce que je vous propose comme démarche de formation, c'est un partage de connaissances, d'outils de calcul et de méthodes de suivi des finances personnelles. Alors, je suis conscient que les gens ont des niveaux de connaissances différents par rapport aux finances personnelles, mais dans les groupes précédents, ce que je peux vous dire, c'est qu'il se crée une synergie, une belle chimie dans les groupes et je prévois toujours des éléments de discussion de sorte que les forts aident les faibles, un peu comme dans une classe ordinaire où les gens qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience vont aider les gens, ils vont servir un peu comme de guide ou de mentor aux autres personnes qui en connaissent moins. Et c'est le cas, il y a beaucoup de gens là, qui ont des connaissances particulières sur les placements, d'autres qui ont des connaissances particulières sur l'impôt, la fiscalité. Alors, ces gens-là, ou la comptabilité. Alors, ces gens-là deviennent des personnes ressources qui permettent aux autres de cheminer et d'avoir confiance dans ce qu'ils font avec leurs outils. Alors, c'est ça. Et aussi, je dois vous dire, c'est une démarche qui est progressive. C'est étalé sur plusieurs semaines et on passe du plus facile au plus difficile, au plus complet. Alors, et aussi, c'est prévu, c'est une démarche qui est constructive dans le sens que les premiers éléments sont on travaille au début avec le budget et on continue à utiliser ces éléments-là dans les étapes suivantes, de sorte qu'à la fin, on construit plusieurs éléments, plusieurs pièces du casse-tête, puis tous ces éléments-là sont assemblés dans le calculateur budgéto. Alors donc, c'est comme progressif, on y va, on construit nos connaissances, on rentre nos informations dans les outils et à la fin, ce n'est pas une tâche qui est trop difficile, même si le calculateur budgéto est un logiciel qui est assez costaud. Le fait qu'on ait travaillé les outils et les informations une par une au fur et à mesure, bien, la bouchée est plus facile à absorber lorsqu'on arrive à budgéto. Alors donc, ça comporte plusieurs étapes et ça va permettre aux gens d'examiner les notions qui sont utiles pour faire une planification financière de retraite, mais aussi un budget, calculer le rendement des placements et tout ça. Alors donc, ça va vous permettre de rassembler les données qui sont nécessaires, qui sont utiles. Ça va vous aider aussi à prendre des décisions, quelles sont les décisions à prendre et à faire les bons choix. Et ça va vous permettre d'apprendre aussi à utiliser des outils de calcul qui sont développés avec Excel. Donc, si vous avez une connaissance d'Excel, vous allez construire sur cette connaissance-là. Ensuite, dont entre autres le calculateur budgéto. Et tout ça se fait de façon progressive, une étape à la fois. Alors, même si vous avez peu de connaissances sur les finances personnelles, sachez que la démarche permet d'apprendre et c'est voulu. Je veux que les gens construisent leurs connaissances en finances personnelles. Donc, ça va permettre aux personnes moins familières avec les pratiques comptables d'acquérir et de réviser les connaissances utiles. Alors, les connaissances utiles, ça va être quoi? Ça va être les connaissances sur le budget, le suivi des comptes, les placements, la fiscalité, la planification financière de retraite. Aussi, les personnes qui possèdent déjà des connaissances, bien, ils vont agir comme conseillers. Alors, ils vont répondre aux questions, ils vont compléter, ils vont donner des précisions. L'aperçu de la formation proposée, alors il y a plusieurs modules qui sont proposés. Entre autres, pour la formation spécifique sur Budgeto, ce sont les modules qui sont présentés à l'écran, donc outils de suivi des finances personnelles, notions utiles de planification financière de retraite, calcul du rendement des placements, stratégie de placement, choisir un calculateur de revenus de retraite et prise en main du calculateur Budgeto. Ce sont des sujets. Alors, ces sujets-là, vous pourrez voir le détail du contenu en cliquant sur les liens là, qui sont présentés dans le fichier de sommaire des présentations de l'automne 2020. Alors, dans ce fichier-là, dans l'onglet d'aujourd'hui, bien, les mêmes formations sont présentées, de sorte que vous pourrez aller voir le contenu de ces formations-là. La formation, elle est gratuite et elle est parrainée par la PRQ. Elle est diffusée sur Zoom à compter de novembre prochain, donc bientôt. Et pour y assister, bien, vous devez remplir et remettre le sondage sur les outils des finances personnelles que j'ai présenté le 23 septembre dernier. La plupart, il y en a un certain nombre d'entre vous là, qui l'avaient rempli. Il y en a une quinzaine de personnes qui l'ont déjà rempli et retourné.
Vous devez avoir comme préalable accès au logiciel Excel, version 2007 ou plus. Et moi, je vous suggère l'environnement Windows. Par le passé, il y a des personnes qui avaient l'environnement Mac et ils ont des problèmes avec l'environnement Mac. Ils ne peuvent pas utiliser les fonctions qui sont programmées, là, la macroprogrammation avec VBA et la macroprogrammation. Alors, ils ont de la difficulté avec ça. Donc, si vous avez l'environnement Windows et Excel, vous êtes en voiture, les autres, vous allez avoir de la difficulté. Alors, vous devez être familier avec l'utilisation d'Excel et avoir rempli le fichier qui s'appelle « Entrée de données dans Budgeto ». Comme je vous le disais, le fait que vous ayez entré vos données là-dedans, ça va vous permettre, moi, ça va me permettre de savoir que vous avez fait votre recherche de données, vous les avez colligées et vous serez prêt, lors de la formation, à simplement les copier dans Budgeto le moment venu. Vous n'aurez pas, la recherche d'informations sera faite. Par rapport à la formation, avant de vous permettre de poser des questions, j'aimerais simplement rajouter que dans le fichier Excel, la date d'aujourd'hui, j'ai rassemblé les témoignages des participants qui suivent actuellement la formation. Alors, si vous voulez voir qu'est-ce qu'eux pensent de cette formation-là, je vous invite à aller lire ce fichier-là. Chacun a exprimé, la consigne, c'était de me donner une phrase qui résumait un peu ce qu'ils avaient, ce qu'ils percevaient de la formation. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont écrit. Vous pourrez regarder ça. Ça va vous donner une idée là, de personnes, monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'ils pensent de cette formation-là. Alors, je vais terminer le partage. Je vais aussi terminer l'enregistrement.